et public du conseil municipal en ce 27 janvier 2020. Alors, sans plus tarder, on va passer avec notre mot d'ouverture. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, on a rappelé la réunion à l'ordre et avoir une confirmation du quorum. On a ça, on est seulement qu'une personne absente. Et on va procéder avec la demande de conflit d'intérêt. Je ne sais pas s'il y a des membres du Conseil qui ont un conflit d'intérêt parmi les quelques items que nous avons ce soir. Non? Ou alors on continue avec l'adoption de l'ordre du jour, proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui, ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Présentation, item numéro 7, présentation, requête et pétition, 7.1, demande de renseignement des membres du Conseil pour le superintendant Critchlow qui est avec nous ce soir. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Question du public, s'il vous plaît, vous avancez. J'ai écrit une lettre concernant ma maison parce que je paye des frais doubles. C'est un autre point à l'ordre du jour. Ça ne va pas être long. Vous pouvez rester là. Avez-vous quelque chose pour nous? Beaucoup. Comme d'habitude, nos statistiques sont sur notre site web, website. So, à part de ça, nous... Aside from that, our statistics are on a website. We have priorities and initiatives. We have a company that will... Quand on reçoit les surveys, je vais vous parvenir les résultats pour que vous puissiez déterminer quels sont des faits importants pour la communauté de Dieppe. Et ensuite, on va faire comme les initiatives, des plans avec nos priorités de la division. C'est tout. Merci, c'est tout. Il n'y a rien qui ressort des commentaires de M. Critchlow? Non? Alors, on va passer à l'item 8. Item 8, questions from the public. I guess we're here now. Question du public. Votre nom, Paul Randolph. J'ai préparé une lettre expliquant ma situation chez moi. Je ne veux pas prendre trop de votre temps. Je vous ai laissé une lettre. Quand est-ce qu'elle a été livrée? Quand est-ce que vous avez envoyé la lettre? Je n'ai pas mis la lettre à la poste, je l'ai apportée avec moi. Vous pouvez expliquer votre situation. Donc, on va commencer avec ça et ensuite, vous pourrez donner la lettre au directeur des communications. J'ai une suite avec salon, cuisine, c'est tout séparé de la maison, mais de l'extérieur, c'est la même maison, puis c'est loué. Donc, tout est double, tous les frais pour l'eau potable. On pourrait peut-être faire installer un mètre pour l'eau. Monsieur Melançon, nous avons acheté cette maison à cause de cette unité. On a besoin des revenus de la location. Je suis retraitée. Si j'aurais su cela, peut-être que je n'aurais pas acheté cette maison.
nous avons un arrêté municipal, c'est clair. Lorsqu'il y a une deuxième résidence dans la même maison, il faut demander des frais doubles pour l'eau et les égouts. Ça fait partie de nos règlements. Lorsqu'on aura reçu votre lettre, on pourra vous expliquer en plus de détails pourquoi vous recevez ces factures. Et puis, la province du Nouveau-Brunswick fait l'évaluation et détermine les résidences qui ont des appartements à l'intérieur. Donc, c'est notre référence pour déterminer ces résidents. Mais il y a des économies qui louent des appartements sur le marché noir, mais c'est pas moi. Moi, je veux tout bien faire, mais pour l'eau, il n'y a pas d'exception pour cela. Je pourrais avoir un compteur d'eau. Nos évaluations, les compteurs d'eau à l'heure actuelle, c'est un investissement pour la ville. C'est en considération, mais nous ne sommes pas dans cette direction-là, mais nous allons en discuter à l'avenir. Mon dernier point, nous avons 4 chambres à coucher. Donc, nous avons 4 personnes, donc on paye le double de tous ces frais. On va faire le suivi. Merci. Quelqu'un de l'administration va répondre à votre lettre en détail. C'est une question qui a été soulevée souvent. Mais c'est la province qui détermine et évalue les propriétés. C'est la ville qui doit traiter de cette question. Et M. Melançon a mentionné qu'au début, quand on a examiné la possibilité d'ajouter des compteurs d'eau dans la ville, pour nous, il s'agissait de coûts de 5 à 6 millions de dollars comme investissement à ce moment-là, et puis ça fait au moins 3 ans. M. Thériault n'est pas ici aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a 3 ans déjà. Ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais faire une réévaluation, mais pour le moment, voilà nos arrêtés municipaux. Nous allons répondre à votre lettre. Merci d'avoir soulevé ce point. Autre de notre vaste public? Non? Alors, on va continuer avec l'adoption de notre procès-verbal, des procès-verbaux. Alors, proposition pour monsieur proposé pour le conseiller Thibodeau, appuyé par quelqu'un, monsieur Brideau. Alors, sur la question, aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption du procès-verbal de la réunion du 13 janvier, signifiez-le par un oui, ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Item 10, motion, mémorandum et nomination 10.1.1, ratification de diverses directives adoptées à huis clos. Alors, monsieur Melançon. Oui, Monsieur le maire. Alors, bonsoir tout le monde. Question de clarification. Alors, un peu plus de détails sur 9 directives que le Conseil a dirigé le personnel à faire des actions. Alors, aujourd'hui, c'est la possibilité d'y rendre public. Et voilà les détails. Alors, le premier, sur le dossier Noron Incorporé, une directive adoptée le 24 juin 2019. Alors, une directive que la Ville a déposé une demande d'autorisation d'appel auprès de la Cour suprême du Canada le 12 septembre dernier et nous sommes toujours en attente de la décision. La demande de permission d'appeler à la Cour suprême du jugement de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick rendue le 13 juin 2019 dans l'affaire l'opposant à Noron Incorporé. Le propriétaire d'un parc de mini-maisons, P. Fabricaris, sera entendu. Alors, on attend de cet appel.
Un rappel que la Cour d'appel a jugé que les taux imposés à Neuron Incorporé depuis 1997 étaient trop élevés et l'a réduit, et ce, malgré le fait qu'elle ait conclu que Dieppe agissait à l'intérieur de ses pouvoirs municipaux que la loi lui octroie. Alors, notons que nous avons reçu plusieurs lettres d'appui également d'associations municipaux, des villes et villages du Nouveau-Brunswick et du Canada également. Deuxième directive, détachement de Kodiak GRC, futur bâtiment. Alors, un comité de travail des 3 villes et de l'autorité policière travaille sur ce comité et ils ont avancé 4 recommandations pour notre conseil et chacune des 3 villes. La première des recommandations, c'était de procéder à un appel de proposition pour sélectionner et retenir un cabinet de gestion de projet. Le choix fut Colliers. Le deuxième était un appel de proposition pour sélectionner et retenir un cabinet de conception en architecture et en génie. Le choix fut RPL Architects. En troisième recommandation, un appel de proposition pour faire appel à des services indépendants d'expertise, conseil, dans le calcul des fonds afin de produire les estimations de coûts de la catégorie D à la catégorie A pendant le processus d'élaboration de la conception de l'édifice. Alors, le choix fut arrêté à Altus Group Incorporé. Et en quatrième, que la Ville de Moncton confirme le site projeté par le bâtiment, s'engage à acquérir le terrain et l'on mène tous les examens préalables nécessaires, c'est-à-dire relevés topographiques, relevés géotechniques, sondages environnementaux et expertise, afin de finaliser l'acquisition du terrain, que nous connaissons aujourd'hui sur le chemin, sur la rue Albert à Moncton. Troisième directive, adjudication de contrat Uniplex le 23 septembre dernier. Alors, suite, la Ville s'est engagée sur une campagne de financement appelée GoDieppe. Alors, nous avons retenu la consultante Sarah Lebel, alors un contrat de 18 000 $ pour travailler envers la campagne avec le comité de septembre à décembre dernier. Quatrième directive, service d'incendie, offre de service Incarium Group, qui a été adopté le 2 octobre dernier pour un montant de 155 850. Alors, c'est un service qui peut aller jusqu'à 2 ans et le mandat de ce consultant est d'évaluer et moderniser la structure organisationnelle du service de sécurité d'incendie de la Ville de Dieppe. Une cinquième directive reçue, alors l'aéroport international du Grand Moncton et Transaqua, protocole d'entente le 15 octobre 2019. Le Conseil autorise la signature d'un protocole d'entente avec l'aéroport international du Grand Moncton pour leur nouveau système de captage et gestion de produits de déglaçage, lequel se déverse dans l'égout sanitaire de la Ville. Sixième directive, entente de partage des coûts au niveau de l'édifice de la GRC entre la Ville de Moncton, Riverview et Dieppe, le 15 octobre dernier. Alors, plusieurs éléments de l'entente en sommaire, les voici. L'entente d'une durée de 30 ans a été conçue avec l'optique que les 3 partenaires partageraient les coûts comme s'ils étaient tous propriétaires sans réellement l'être. La Ville de Moncton en sera propriétaire et sera responsable de sa construction et de sa gestion une fois la construction terminée. Un budget sera préparé par la Ville de Moncton pour le loyer de l'édifice et sera comparé à un réel à la fin de l'année. Un ajustement aura lieu au début de l'année suivante, comme on le fait présentement avec Kodiak Transpo. Les éléments du loyer comprendront le remboursement de la dette, intérêt et capital, impôts fonciers provinciaux, assurance, électricité, chauffage, maintenance et réparation, coûts de gestion de la propriété, coûts d'opération tels que les services de conciergerie et l'enlèvement de la neige, contributions annuelles envers les réserves, coûts du cycle de vie tels que remplacement de la toiture, donc 15 à 20 ans, etc. dont on comprend également une clause concernant la valeur résiduelle de l'édifice ainsi qu'une clause pour un retrait éventuel d'un ou des parties. Septième directive, site Musicart, notre site de spectacle futur adopté le 9 décembre dernier. Alors, il fut recommandé au Conseil qu'on procède à une expression d'intérêt. Ici, c'était de consulter la population pour qu'on puisse offrir 3 spectacles annuels sur notre site événementiel Musicart. Alors, la consultation a eu lieu dans le voisinage et nous n'avons reçu aucune objection. Alors, l'expression a été entamée et le dossier se poursuit. 8e directive, projet chemin Melançon et l'installation d'aqueduc le 12 novembre 2019. Suite au développement d'un projet de lotissement sur le chemin Melançon et la venue des services municipaux dans cette zone n'ayant aucun service aujourd'hui,
Il fut demandé de consulter les résidents afin de connaître leur situation et de présenter l'opportunité. La consultation a eu lieu, les premières réactions furent positives et les discussions se poursuivent. 9e directive, achat de parcelle 1, nouvel accès public, le 26 mars 2018. Alors, dans le cadre d'un projet de développement et suite à un plan maître du centre-ville identifiant l'allée du centre nord-sud, une directive fut donnée pour acquérir la parcelle 1 située dans l'îlot Gauvin, au centre-ville. L'acquisition du terrain fut incluse dans le projet de développement qui fut adopté ici le 9 décembre dernier. Alors, Monsieur le maire, voilà les détails des 9 directives qui ont été adoptées et qui sont rendues publiques ce soir. Merci. Est-ce qu'on a quelqu'un pour faire la lecture de la résolution? Monsieur Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Le Conseil ratifie la directive adoptée lors de réunions de Conseil tenues à huis clos portant sur les sujets suivants. Numéro 1, Noron Incorporé, adopté le 24 juin 2019. 2, Détachement de Kodiak de la GRC Futur Bâtiment, adopté le 13 août 2018. 3, Adjudication de contrat, campagne de financement Uniplex, adopté le 23 septembre 2019. Numéro 4, Incendie, offre de service Icarium Group, adopté le 2 octobre 2019. Autre 5, Autorisation de signature, protocole d'entente, Direction de l'aéroport international du Grand Moncton et Transaqua, adopté le 15 octobre 2019. Numéro 6, autorisation de signature, entente de partage des coûts, Ville de Dieppe de Moncton et Ville de Riverview, adopté le 15 octobre 2019. Numéro 7, appel de proposition, spectacle futur, site Musicor, adopté le 9 décembre 2019. Numéro 8, installation d'aqueduc et d'égouts sanitaires, projet 2020, chemin Melançon, adopté le 12 novembre 2019. Et finalement, 9e, achat parcelle 1, projet de construction d'un nouvel accès public, adopté le 26 mars 2018. Je vous le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller, excusez-moi, le conseiller Alain, oui. Il y en a d'autres qui ont levé la main. J'avais le choix. Des choix ce soir. Alors, appuyé par le conseiller Alain sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, 10.2.1, subvention pour l'année 2020 de divers organismes. Alors, Monsieur le maire, ici, on a notre résolution annuelle du début de l'année pour les octrois qui sont remises aux organisations pour un montant de 294 400 $. Alors, je vais les nommer pour les fins d'information. Alors, au niveau des ententes avec le conseil municipal, on a le Ballet Théâtre Atlantique du Canada. Alors, 5e contribution de 10 ans pour une valeur de 10 000 $. Université de Moncton, campagne Évolution, 4e année de 10, une valeur de 50 000 $ cette année. Fondation de la cathédrale Notre-Dame, pour la contribution 2020, c'est la 5e contribution de 10 pour un montant de 10 000 $. Fondation des Jeux de l'Acadie, 4e année de 5 pour un montant de 15 000 $. Campagne soins extraordinaires, l'hôpital de Moncton, l'année 2020, première année de 5 pour 10 000 $ pour un total de 95 000 $. Et les contributions selon la politique L13, qui veut dire les partenariats avec le secteur associatif. Défilé du Père Noël, 2 000 $ et l'église Saint-Ancième, le déneigement du stationnement pour accommoder le sentier qui est à proximité, 2 500 $ pour un total de 4 500 toutes les deux. Selon la politique L15, subvention des groupes communautaires. Alors, les cadets de l'armée, 2 400 $. Club de l'âge d'or Dieppe, au niveau de la programmation, 2 000 $. Club garçons et filles de Dieppe, 50 000 $. Club de gymnastique rythmique Extenso, 14 000 $. Maison des jeunes de Dieppe, 54 000 $. Maison de jeunes, programmation d'intervention communautaire, 46 000 $. Pro Jeunesse, 3 750 $. Scout de Dieppe, 6 000 $. Vétérans militaires de Dieppe, 2 500 $ pour une contribution de 180 650 pour cette catégorie de la politique L15. Selon la politique L19, appui financier pour les jeunes au groupe qui participent à des événements sportifs ou culturels, on a un montant en réserve de 4 500 $ pour ces demandes. Selon la politique L20, demande de dons, banque alimentaire, deuxième chance, 2 000 $, échec au crime de la région Moncton, 750 $, échec aux maisons de Nazareth, 1 000 $,
Radioton de l'Arbre de l'Espoir, 2 000 $. SIDA, 1 500 $. Nouvelle demande en 2019. Alors, on a une petite réserve de 2 500 $ pour un montant de cette catégorie de 5 750 $ pour un grand total de 294 400 $. C'est ça les détails, M. le maire et membres du Conseil. Merci. Suite à ça, pour la lecture de la résolution, Mme Arsenault. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise l'octroi des subventions pour l'année 2020 aux divers organismes énoncés dans le mémorandum en date du 13 janvier 2020 et autorise en plus que la somme de ces subventions se chiffrant à 294 400 $ soit prélevée sur le compte numéro 1-2-20-23-10, budget de fonctionnement général, subvention aux organismes. Je propose, M. le maire. Proposé par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Brideau. Sur la question, M. Godette. Merci, M. le maire. J'aimerais juste avoir des clarifications par rapport à l'année précédente. Est-ce qu'il y a eu des ajouts au nombre de groupes par rapport à cette année? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a eu des ajustements vers le haut ou vers le bas de ceux qui sont sur la liste par rapport à l'année passée? Alors, M. le maire, je vais répondre à ceci. Et si c'est différent, je vous corrige ceci demain matin. Alors, il n'y a pas eu de changement au niveau du total et les octrois sont les mêmes que l'année passée. C'est le même groupe? Oui. Il n'y a pas de groupe qui a disparu par rapport à l'année passée. Merci. Si c'est différent, je vous avise demain. Merci. Autre question? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, 10.3.1, pour la lecture de la résolution. M. Cormier. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise le renouvellement de la police d'assurance responsabilité civile, bâtiments et véhicules, et de l'assurance responsabilité des directeurs et des dirigeants municipaux avec Frank Cowan Company, payable à Assurance Gauguin-Champlain Insurance Inc. au prix de 345 648 $ pour l'année 2020. Que le Conseil autorise le renouvellement de la police d'assurance fiduciaire avec Southwestern Insurance Group Limited, payable à Assurance Gauguin-Champlain Insurance Inc. au prix de 3 630 $ pour l'année 2020 et que le Conseil autorise le renouvellement de la police d'assurance responsabilité environnementale avec Markel, payable à Assurance Gauguin-Champlain Insurance Inc. au prix de 18 385 $ pour l'année 2020. Et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Question, M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Monsieur le DG, je garde la note de service au niveau de l'historique et le contexte. Donc, en 2012, on garde pour des propositions. C'est octroyé pour 4 ans, 2013-2017. Le conseil ici prolonge de 18-19. Mais cette année, il semble qu'on n'a pas été l'avant avec une proposition. Je me demande la cause. On n'aurait pas, en 2019, sachant qu'on avait déjà fait un prolongement de 2 ans, donc ça faisait déjà, on avait une entente de 4 ans. On a eu un prolongement de 2 ans, ça faisait 6 ans déjà qu'on n'a pas fait de proposition. Puis aussi, s'il vous plaît, c'est assez salé aussi. On voit l'augmentation de 10 %. Je crois que c'est à cause de tendances courantes dans le marché. On a eu beaucoup d'accidents. On est peut-être moins assurable aujourd'hui qu'on était de l'avant. Donc, pour quelle raison on n'a pas été voir pour les propositions? Steve Landry. Je vais référer la réponse à Steve. M. Landry. Oui, M. Alain, on était supposé aller en appel d'offres cette année, mais faute de temps, on n'a pas été. On s'est aperçu qu'on devrait peut-être faire appel à un consultant externe, vu les termes légaux de plus en plus... Puis on s'attend de faire appel à un consultant cette année. Pour ce qui est de l'augmentation, comme on peut voir dans les explications, ça a augmenté de 14 % dans les 5 dernières années. C'est qu'on paye encore moins cher que l'année 2015 quand on a changé de compagnie.
C'est qu'il y a eu certains incidents de véhicules dans les dernières années qui nous ont rattrapés en 2020. C'est pour ça que l'augmentation. Est-ce que le consultant, c'était Assurance Gauguin qui était le consultant en 2012, c'est ça? Oui, était notre broker. Est-ce que c'était le... Donc, on avait juste fait un appel d'offres sans consultant la dernière fois? L'appel d'offres qu'on a fait, c'était pour un broker, que lui décidait quelle compagnie d'assurance qu'il fait affaire avec. En 2015, par eux autres mêmes, Gauguin-Champlain a été sur le marché. On a changé de compagnie d'assurance qui est maintenant Frank Cohen, qui représentait une économie de 65 000 $ à ce moment-là. Puis là, on va refaire l'exercice, mais là, on va aller pour un nouveau broker. Je ne sais pas ce qu'est le terme français, là, il m'échappe, mais courtier d'assurance. C'est avec le courtier, on va choisir le courtier et la compagnie d'assurance qu'il représente pour l'année 2021. On aurait dû le faire en 2020, mais on n'a pas eu le temps. Enfin, merci bien. Merci. Autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène à 10.4.1. Monsieur Melançon. Alors ici, Monsieur le maire, vous avez une entente d'aide mutuelle entre les services d'incendie de Dieppe, Moncton et Riverview. Alors, juste un petit peu d'historique, on a une entente d'aide mutuelle depuis juillet 1993. Alors, cette entente était sur de la collaboration entre services d'incendie. Alors, cette entente ici, qu'est-ce qui est modifié, c'est que ça va permettre d'avoir de l'aide mutuelle à différents niveaux de services que chaque municipalité offre. Alors, s'il y a une situation d'urgence et qu'une des deux villes peut aider celle qui est en situation d'urgence, alors ceci, ça permet de raffiner et de préciser qu'est-ce que les engagements qu'on doit faire. Alors, ceci, ça prend quand même en considération qu'on doit remplir nos besoins en premier. Et si on peut ensuite aider nos voisins, comme qu'on le fait toujours, mais on va le faire et ça le conforme dans une entente formelle. Alors, c'est ça qui est l'entente, la modification. Pour la lecture de la résolution, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Que le Conseil abroge l'entente intitulée Mutual Aid Agreement qui avait été conclue avec la Ville de Moncton et la Ville de Riverview le 21 juillet 1993 et adopte la nouvelle entente intitulée Emergency Mutual Aid Agreement. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Sur la question, M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Monsieur le DG, est-ce que cette nouvelle entente, ça indique que ça fournit un mécanisme qui permet d'obtenir rapidement l'entraide entre les municipalités sous forme de personnel et d'équipement? Est-ce que l'entente va un peu plus loin aussi? Avant qu'on fait des achats d'équipement, est-ce qu'il y a une stratégie mise en place au niveau des 3 municipalités de quel équipement qu'on achète d'une manière ou d'une autre? Alors ici, on a déjà de la collaboration sur certains niveaux d'achat. Alors les uniformes, les bunker gear, si vous pouvez me permettre l'expression. Alors il y a déjà de la collaboration au niveau d'achat, le buying power, alors le pouvoir d'achat. On est en train d'entamer d'autres discussions pour aller encore plus loin au niveau des véhicules, de l'équipement. Alors, et ceci, c'est entre les 3 villes, mais ça va aussi loin qu'au niveau des cités du Nouveau-Brunswick. Alors, on est en train de regarder et explorer qu'on puisse faire des économies à ce niveau-là. Alors ici, qu'est-ce qui est important, c'est de s'entendre sur les modèles de véhicules, alors que pas un qui préfère un véhicule comparativement à l'autre, et tout l'équipement des véhicules. Alors, c'est tout ceci qu'on est en train d'avoir des pourparlers avec nos 2 villes voisines. Merci. Merci. Autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.5.1. Monsieur Melançon. Alors ici, on a une demande de rezonage qui est faite par M. Serge Gauvin dans le cadre d'un terrain qui se situe sur le chemin Amiro.
Alors, la première étape, c'est de fixer une date d'audience publique qui est proposée pour le 24 février prochain à 19 h. Alors, à ce moment-là, il va nous présenter son budget dans son ensemble. Et en même temps, en parallèle, on va demander que le comité consultatif en matière d'urbanisme considère cette demande. Alors, on fixe la date du 14 avril prochain pour qu'eux également nous fassent une recommandation. Alors, c'est ça la procédure pour une demande de raisonnage. Merci pour la lecture de la résolution. Monsieur Alain. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Que le Conseil fixe une audience publique le 24 février 2020 à 19 h à l'Hôtel de Ville de Dieppe en vue d'entendre les objections à la modification proposée à la carte de zonage en vertu de l'arrêté Z-10-2017 afin de permettre l'aménagement d'une habitation multifamiliale. Que le Conseil demande l'avis écrit du comité consultatif en matière d'urbanisme et prolonge le délai prévu en vertu de l'article 110.3 de la loi sur l'urbanisme jusqu'au 14 avril 2020. Je vous le propose, Monsieur le maire. Merci. Appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Monsieur le maire, je voudrais peut-être juste ajouter que le voisinage sera informé de cette demande de raisonnage ici. Alors, il y a l'information qui circulera dans un rayon tel que l'on a dans notre bonne pratique au niveau des demandes de raisonnage. Et ici, c'est un édifice de 3 étages à 35 logements qui est proposé au niveau de ce projet. Alors, je pense que c'est important que je le mentionne au niveau du public. Okay. Merci bien. Est-ce que ça soulève d'autres questions? Sinon, on va passer à la résolution. Ceux qui sont en faveur signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Alors, ceci conclut cette portion de l'ordre du jour et nous allons voir s'il y a des... Hop, de l'autre côté. Avis de motion. Aucun avis de motion reçu. Demande de renseignement et annonce des membres du Conseil et je crois que c'est de l'autre côté. Il se pointe du doigt, là, mais ma mémoire me dit que la dernière fois, on avait fini à ma gauche, alors on va débuter à ma gauche. Meilleure mémoire que moi. Donc, Monsieur le maire, merci. Premièrement, félicitations à Stéphane et Marthe Richard. C'est les deux nouveaux propriétaires des 4 franchises de Pélipet. Les Pitapit sont certainement des 2 franchises qui font du succès chez nous. Je sais, mes 2 filles aiment ça. Donc, Stéphane et Marthe, les deux collègues de l'université. Stéphane, j'étais à l'école avec à Mathieu-Martin. Donc, je les félicite pour faire l'acquisition puis avoir le vouloir faire ou l'ambition d'être des entrepreneurs dans notre ville. Donc, merci beaucoup. Aussi, le budget provincial s'en vient le 10 mars. Une consultation pré-budgétaire. Je vais prendre le temps de dire mon mot. J'espère que les Diepois et les Diepoises font la même chose. Il y a un site web sur le gmb.ca et c'est temps qu'on certainement on dise nos priorités ici à la ville de Dieppe avec le gouvernement provincial. Et la dernière question, c'est pour le DG. Monsieur le DG, au niveau de... Il y avait une annonce dans le Times Transcript la semaine passée au niveau de les argents. Les demandes d'emprunt capitaux. Les demandes d'argent, c'est ça. Il y a un individu qui m'a demandé sur la question des terrains synthétiques de Soccer Dieppe. Pourrais-tu me donner un compte rendu, s'il vous plaît? Merci. Certainement. Alors, dans le cadre des budgets capitaux, la Ville de Dieppe a identifié ses projets, dont le terrain de surface synthétique fait partie de la liste que la Ville souhaite se doter. Alors, on a soumis une partie de nos emprunts et un des projets, c'est la surface synthétique. On s'est commis pour $1 million. Alors, on a provisionné la balance de l'argent et l'autre balance, c'est pour combler le manque que la Ville, dans ses choix de projet, peut diriger des argents. Alors, on a choisi, l'un des projets, c'est la surface synthétique. Alors, ça rencontre notre engagement d'$1 million envers un projet. Un projet de 2,4 à 2,8 à 3 millions. C'est ça. Parfait. Le temps passe et les coûts augmentent, là, mais... En attendant les partenaires. Oui. Merci. Merci. Alors, il y a une demande qui est soumise, Monsieur le maire. Oui. C'est tout? Oui. OK. Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire.
Je veux simplement dire bonne année à tous, parce que c'est ma première assemblée de l'année. Bonne année, bonne santé à tout le monde. Bien fière de tous vous revoir. Merci. C'est tout. Monsieur Thibodeau. Moi, je n'ai rien pour ce soir, Monsieur le maire. Merci. Monsieur Brideau. Excusez-moi. J'ai été plus vite que... Oui, Monsieur le maire, je n'ai rien de ma part ce soir. C'est rare. Monsieur Cormier. Merci, Monsieur le maire. J'aimerais souhaiter un bon carnaval à tous et à toutes parce que je pense que notre réunion municipale sera après le carnaval. Alors, venez vous amuser. Merci. Merci, Monsieur Leblanc. J'ai rien de nouveau pour asseoir, Monsieur le maire, ajouté. Alors, Monsieur Godette. Merci, Monsieur le maire. Je voulais juste... D'abord, j'aimerais mentionner que j'ai eu la chance d'assister à 2 événements en fin de semaine avec la nouvelle année chinoise et vietnamienne. Et je dois vous dire que j'aimerais d'abord féliciter ces gens-là pour avoir organisé ces événements-là parce que ça démontre comment les municipalités peuvent grandir à travers des événements pareils. Parce que j'ai jamais vu des gens aussi heureux et fiers de leur situation. Excusez, je ne trouve pas le mot. Leur racine. Oui, leur racine. Puis on a eu la chance de voir des danses traditionnelles, des chants traditionnels, des discours, et même on essaie de temps en temps parler en mandarin ou en vietnamien, puis c'est pas toujours facile, mais on essaie, puis d'abord, félicitations à ces gens-là. Deuxième point que j'aimerais soulever, c'est lors de la dernière tempête de neige, je remarque que les camions, lorsqu'ils nettoient la rue, quand ils arrivent au bout de la rue, ils vont faire un virage à droite, puis ils vont jeter la neige qu'ils ramassent dans ce virage-là sur le banc de neige, juste sur le coin. Puis il y a plusieurs coins dans la ville où j'ai remarqué, puis il y en a un à côté de ma maison, puis à peu près 2 ou 3 rues plus tard, où le banc de neige dépasse les 6 pieds de hauteur. Et quand tu arrives au coin, c'est quasiment impossible de voir le trafic. Il faut que tu sors le nez dans la rue pour voir les gens qui s'en viennent. Je ne sais pas s'il y a une méthode d'essayer de réduire cette hauteur-là, soit par la pelle qui est plus haut sur le camion, mais j'aimerais que Travaux publics regardent cette situation-là parce que je trouve que c'est un peu dangereux de sortir le nez pour essayer de voir qu'est-ce qui s'en vient à ta droite. Et le dernier point que j'aimerais mentionner, c'est la question de ma demande 2 semaines passées pour l'installation soit d'un caméra ou d'un photo ou des photos mensuelles au niveau de Uniplex, où il y a des gens qui sont intéressés de voir la continuation de la construction. J'aimerais avoir une mise à date. Est-ce qu'il y a eu un suivi? Puis qu'est-ce qui a été décidé? Alors, on a fait le suivi avec Service de technologie et on a travaillé aussi ou discuté avec Pomerleau, le contracteur qui construit le complexe. Alors, ces caméras-là sont là aussi pour la sécurité du site. Alors, et on a été 50-50 sur l'installation de ces caméras. Alors, qu'est-ce qu'on a opté de faire? C'est de l'installation sur notre site web de photos constamment, alors de faire une mise à jour périodiquement sur l'évolution de l'intérieur du complexe jusqu'à ce que l'extérieur soit complet. Alors, c'est ça le compromis qu'on a pu faire avec Pomerleau. OK. Merci beaucoup. C'est tout, M. le maire. Merci. Et quand est-ce qu'on peut s'attendre à voir ces photos-là sur le site web? Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Et voilà. Ça fait longtemps que je n'ai pas été. Ça va faire au moins 3 jours, là. À peu près, c'est ça. Une semaine qui sont là, à peu près. Oui, moi aussi, je voudrais prendre l'opportunité de souligner la fête en fin de semaine. Je n'ai pas participé à celle-là des Asiatiques, mais celle-là des Vietnamiens. Et je dois dire que j'ai été pas seulement surpris par le nombre de Vietnamiens qui avaient présent, mais le nombre de diapoises et gens des autres communautés.
qui étaient aussi présents pour savourer les excellents repas de Vietnamiens. Et ça a été vraiment un franc succès. Et s'il n'y avait pas 600 à 700 personnes dans la salle, il n'y avait personne. Alors, on voit l'intégration, l'inclusion de ces communautés-là chez nous, c'est vraiment très intéressant à voir. Puis d'entendre les jeunes en particulier, les jeunes vietnamiens qui parlent vietnamien, français et anglais. Je me suis reviré de bord une langue anglophone à côté de moi, puis je lui ai dit And what's your problem? Essentiellement. Alors, c'est vraiment le fun de voir ça. Et puis de les voir dans nos communautés. Puis ça continue de grandir. Alors, on le sait tous, on l'a mentionné souvent assez, c'est là qu'est le futur de nos communautés, c'est l'immigration, à travers de l'immigration, d'un peu partout sur la planète. Alors, merci de l'avoir souligné. Là-dessus, bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.